Dominique Boudet, Trinque Fougas. Bonjour. Bonjour. Ah, présente-moi. Alors, Lionel, Lionel, ouais. Francisco. Francisco, attends, je ne l'ai pas vu encore, Francisco. C'est Rafa, pardon. Merde. Oh, Rafa, salut Rafa. Il est là-bas, Francisco. Alors, Ça va? c'est la haute. Alors là, nous avons Maître François, Voilà. Ensuite, sous sa vigne posée. là, tu as Manu. Bonjour Manu. Et Bonjour. là-bas, tu as Daniel. Bonjour. Attendez, hop, voilà, des fois je vois pas. Et Daniel? Il est là, le vieux. Bonjour. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va. Donc, Voilà, alors ça c'est une partie de l'équipe, c'est toute exactement, l'équipe mais c'est surtout l'équipe qui travaille toute l'année. En fait, Toute l'année. c'est la famille élargie, quoi. D'accord, Donc voilà, mais je vais prendre François, je vais te laisser la place à François. d'accord. Et le porteur? Non, c'est Paco. Paco, voilà. Enfin, Francisco, mais son petit nom Paco. Tu veux que je te remplace? Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh ben, on est allé sur Artus et moi je me suis contenté de vous présenter les choses. Et Dominique a des questions à te poser. Ah. Est-ce que tu as confiance quand même à Yves, il peut te remplacer, non? Ouais, juste, Je vais lui juste. laisser le sécateur. Je vais laisser- c'est- Bon, allez. Ça me fera du bien, ceci dit. Bon, Alors, maintenant tu peux me faire discuter pendant 2 heures. On va le faire travailler un peu. c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ne sois pas trop long parce que je ne veux pas couper par notre temps. Bon, alors j'ai interrogé déjà donc à la cave Martin. Oui. Je viens de voir François, je viens de voir Yves. Yves. Et maintenant donc c'est ton tour. Toi tu es, parce qu'ils m'ont tout dit, hein, ils m'ont tout dit. Toi tu es donc le spécialiste de la vigne. Voilà. Ton Exactement. jardin, ton domaine. Exactement. c'est la Bon, vigne. c'est la vigne. C'est le vignoble. Bon. Et ça s'est fait comment ce choix? Tu avais fait les études pour, c'est vraiment ton... Alors, j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture et après j'ai fait onologie à Montpellier. Je suis arrivé le premier sur l'exploitation de tous les enfants, donc j'ai eu le choix. J'ai eu le choix du roi et j'ai choisi le vignoble. Voilà. C'est ce qui te plaisait. C'est ce qui me plaisait depuis toujours. De toute façon, hein, depuis petit, j'ai toujours participé aux travaux dans la vigne, donc c'était vraiment D'accord. mon choix. Alors, des questions techniques sur la philosophie, sur ce qui vous guide à l'Ortus dans la conduite de la vigne. Alors, ce qui nous guide dans la conduite de la vigne à l'Ortus, d'abord, nous, on a été les premiers à planter à haute densité, hein, puisque pour nous c'est très important. C'est un minimum de grappes par souche, une énorme surface foliaire. Hein, tout ça pour se rapprocher en fait de ce que faisaient les anciens autrefois, c'est-à-dire la vigne au carré menée en gobelet, avec une surface foliaire éclairée maximale, pour avoir une maturité du raisin, je dirais, optimale. D'accord. Alors, haute densité, dis-moi un petit peu plus, parce que ça, c'est assez... c'est Alors, une haute notion densité intéressante. pour nous, c'est quand autrefois les anciens, le vignoble traditionnel, donc le gobelet au carré, c'était à peu près une densité de 500 000 pieds hectares, entre 5 000 et 5 500 pieds. Nous, aujourd'hui, on est à 7 100 pieds hectares. Voilà. Donc Mais quelle est la raison? Alors, la raison, c'est toujours de maximiser en fait l'utilisation de notre terroir, hein, et d'avoir une surface foliaire éclairée la maximale possible à l'hectare. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de surface perdue, que le soleil ne se perde pas, je dirais, quelque part au sol. Voilà, qui rencontre toujours à un moment donné ou un autre une feuille. Et ça nous permet, en ayant une surface foliaire maximale, d'avoir un minimum de grappes par souche. Et donc, une maturité. Une bonne maturité, Voilà. il y a cette notion aussi de concurrence pour la vigne. Alors, ça nous sert à maîtriser la vigueur. C'est-à-dire que plus les souches sont rapprochées, plus elles sont en concurrence, moins il y a de grappes par souche, ce qui fait qu'on n'a pas après à intervenir, vendanger en verre, il n'y a pas d'entassement de feuillage, donc moins de problèmes phytosanitaires, donc moins de traitement, pas de pourriture, etc. Donc Après, vous ne c'est un tout. vendangez pas en verre. Alors, il nous arrive sur les vieilles vignes plantées autrefois par mon père à 4500 pieds, où là, on est encore obligé de vendanger en verre, notamment les grenaches.